ça aujourd'hui, et tu as raison de parler tout à l'heure de l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on se sert du peuple pour faire des sales besognes en Afrique, pour aller puiser, pour que ce petit bobo parisien, ce petit jeune qui va dans les grandes écoles, puisse avoir le dernier portable. C'est ça. Donc on puise nos terres, sans l'accord du peuple d'Afrique. Et on dit derrière tout ça, si ça ne va pas, on leur tapera dessus. On leur tapera dessus. Et en France, on dira, mais non, le portable à 1000 € va servir non pas à sa classe populaire, mais à sa classe moyenne, à qui dessus on va mettre un QR code, avec qui aussi on va les contrôler du matin au soir. Exactement. Donc moi j'ai toujours dit, le peuple africain, il y a des Européens qui vous aiment, qui vous adorent. Tous les jours on pense à vous. Combien de personnes, mais une chose qu'on dit, tenez le coup, la roue va tourner. Le peuple africain, comme le peuple français, retrouvera son indépendance. Nous sommes tout à fait d'accord avec Christian. Et aujourd'hui, le peuple français, une partie du peuple, parce qu'il y a l'autre partie aussi qui soutient, qui sont d'accord avec les comportements, les agissements de l'oligarchie, de la classe, de l'élite française. Mais il y a les Français comme vous qui ne sont pas d'accord. Et on voit que quand cette partie de la classe française, la classe d'en bas, le peuple d'en bas est dehors pour dire non à cette vie, à ce que l'on propose, alors ce que fait le gouvernement français, que nous qualifions d'un État terroriste, c'est-à-dire quand nous disons un État terroriste, nous ne parlons pas des Français comme vous, nous parlons du gouvernement, de l'État. Qu'est-ce que fait le gouvernement français? Les oligarques. Qu'est-ce que fait le gouvernement français? C'est d'envoyer des CRS pour venir vous taper dessus, pour vous éborgner, pour vous tuer, parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts pour museler, pour empêcher le peuple d'en bas, les Français qui se révoltent, de s'exprimer. Et on le voit depuis l'arrivée de Macron, il n'y a jamais eu autant de répression en France sous un gouvernement que le gouvernement de Macron. Aujourd'hui, le problème, nous le disons au peuple français, de comprendre que si demain les peuples d'Afrique se libèrent de cette politique impérialiste, de cette politique nationale que les oligarques français et européens, parce qu'aujourd'hui la France elle-même dépend de l'Europe, la France ne pille pas l'Afrique pour les Français, la France, exactement, la France a perdu sa souveraineté, et quand l'État français pille les pays africains que nous qualifions de camps de concentration français pour l'impérialisme franco-européen, ce n'est même pas pour le peuple français, mais c'est pour l'Europe. L'euro n'appartient pas aux Français. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le peuple français doit comprendre que si les Africains se libèrent de cette emprise, de ce genou mis sur le cou du peuple africain, les Français seront libres aussi. Parce que aujourd'hui, les Français ne pourront pas espérer avoir une vie paisible chez eux si de l'autre côté, il y a tout un peuple, tout un continent opprimé pour essayer de maintenir la classe au rang de 6e puissance mondiale. La France ne peut pas continuer à prétendre le jour, en siégeant au concert des grandes nations le jour, si la nuit, elle va piller les ressources des plus pauvres en utilisant les militaires que eux-mêmes ne sont que des victimes parce qu'ils sont là pour obéir aux ordres d'un monsieur qui est président de la République, ne peut pas espérer avoir la tranquillité. Parce que qui sème la guerre, les génocides dans les autres pays, forcément il y aura l'immigration. Aujourd'hui la France, l'État français, parce que je répète encore une fois, quand nous disons la France, nous n'accusons pas les Français, nous parlons de l'État français. Créé en ce moment des guerres en Afrique pour balkaniser le continent. Le peuple français doit comprendre que les Africains en France ou la communauté noire française, peu importe, quand ils sont là à dénoncer et dire que la France est responsable de crimes contre l'humanité en Afrique, ce n'est pas pour viser les Français. Mais à l'heure d'aujourd'hui, au Mali par exemple, vous prenez le Mali, l'armée française a bombardé des civils, des bébés, des femmes qui étaient en train de fêter lors d'un mariage. Et quand on a dénoncé cela, la ministre des Crimes, parce que ce n'est pas la ministre des Armées, a dit non. Nous, on ne tue personne, on est là-bas pour les protéger. Le rapport de l'ONU confirme que la France a tué, la France dit non.
L'armée française n'a jamais tué. Le problème de l'armée française, de la France, c'est que la France fait des guerres, mais elle dit toujours qu'elle ne tue jamais personne. Mais à un moment au Mali, ce n'est pas les Maliens qui ont demandé à l'armée française de venir. C'est un monsieur qui n'est plus au pouvoir, ce monsieur lui-même placé par les oligarques français, qui aujourd'hui n'est plus là. Le peuple malien dit à l'État français, on ne veut plus de militaires sur nos sols. Alors l'armée française, qu'est-ce qu'elle fait? L'armée française empêche les militaires maliens de se rendre au nord du Mali, parce que l'armée française, avec le Quai d'Orsay, l'Élysée, ont promis la sécession, la séparation du Mali en deux, pour remettre l'autre partie à des groupes armés que la France a contrôlés après la chute de Kadhafi. Et aujourd'hui, quand vous allez au Mali, par exemple, au nord du Mali, il y a deux groupes qui s'affrontent. Pourquoi? Parce que la France a armé des groupes à la frontière de l'Algérie. L'Algérie, pour se défendre aussi à son tour, a armé des groupes qui s'appellent AQMI au Maghreb. Et maintenant, au nord, il y a deux groupes qui s'affrontent, c'est-à-dire les groupes pro-armés par la France et l'autre partie par l'Algérie. Et au milieu de tout ça, ce sont les peuples, ceux qui n'ont rien demandé, les Africains, les Maliens qui sont victimes. Donc il faut que vous puissiez dire, vous les gilets jaunes, aux Français, que la lutte que mène le peuple africain pour se libérer, et c'est aussi pour eux, c'est pour leur survie. Et c'est légitime. Ils ne viennent pas ici pour emmerder les Français. Vous prenez le Tchad, le président Déby vient de mourir. La France est partie, Macron avec l'argent du peuple français est parti là-bas s'asseoir pour consommer le coup d'État et mettre le fils de ce président qui vient de faire plus de 30 ans au pouvoir. Vous comprenez ou pas? Et en ce moment, il y a des manifestations des forces vives au Tchad. Qu'est-ce qui fait l'ambassadeur de France? L'ambassadeur de France au Tchad convoque les responsables des mouvements de la société civile pour les intimider de ne pas manifester. Et quand les organisateurs ont refusé, alors l'ambassadeur a donné l'ordre au CMT, le comité militaire de transition, de faire annuler les manifestations. La France envoie des armes pour tuer le peuple africain en silence. Donc à un moment, ça ne peut pas durer comme ça. 600 ans d'esclavage, plus de 150 ans de colonisation, aujourd'hui le néocolonialisme. Donc il faut que les gilets jaunes qui prennent conscience, il faut rejoindre le peuple africain, il faut qu'on se libère et ensemble, nous allons redonner la souveraineté de chaque peuple à chaque pays. C'est très important. Il y a un seul mot qui nous rassemble tous ensemble à l'heure actuelle, c'est le mot liberté. Liberté. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup.